נפש כל חלק יודעך צדק ולא ימינך ויודעך. רחם על כל פליטה צפון יודעך ותאמר למעלות ערך יודעך. גדול וטוב ורב עלינו אשר יריחו חשופות על כל זכר ולעודו. נוסף לאיש כדרוכו וחזרי מעלולו. להגיד כי יושוב אדוני צפורים ולא ארצותו. אדוני נוסף ואדוני נוקרו. יהי שם אדוני כדרוכו. והוא רחום יחבר אותו. ישליט לקרמו על השלמות, ולא תבשל לך. Le grand rabbin, monsieur les rabbiniques, le président, chers amis, bien sûr, chers enfants, chers Julien, Benjamin, Rabbi Eliezer, Josué, Janine, pensez également pour la sœur de Madame Garforger, Madame Bella Rubin, qui en Angleterre, qui ne peut pas assister en présentiel à cette évaillade. Ça défend sa parole à une évaillade, même après des années d'expérience, c'est toujours une tâche extrêmement difficile, extrêmement complexe. Elle est à la fois pénible, à la fois difficile parce qu'il faut bien sûr trouver les mots justes, les mots qui soient à la fois bien sûr à la hauteur humaine, du histoire, mais également à la hauteur bien sûr de ce que la famille attend. Et on a malheureusement souvent tendance à galvauder un petit peu les mots, les expressions. C'est tout à fait naturel. Je me disais que parfois, à l'inverse, les mots ne sont pas assez forts pour venir exprimer ce qu'a été une personne, pour venir souligner les qualités qui ont été les siennes. Et je vous avoue, aujourd'hui, et je ne pense pas que ça m'arrive souvent, je ne me sens presque pas à la hauteur de pouvoir m'exprimer pour rendre hommage à Madame Garforger, Zichronha Livracha. Je pense que toutes les personnes qui ont connu Madame Garforger de loin ou de près peuvent être unanimes sur l'hommage à lui rendre, pour l'authenticité qui se dégageait d'elle, à la fois dans son rapport bien sûr aux autres. Tous les témoignages que j'ai pu recevoir sont dithyrambiques à ce sujet, soulignent vraiment à quel point on avait de cesse de se préoccuper des autres, mais aussi bien des siens, proches de ses enfants, que de la communauté d'une manière générale, cette communauté qu'elle chérissait tant, elle aimait tant, et combien de fois elle me l'a fait sentir, elle me l'a manifesté, mais également bien sûr dans son rapport à Kadosh Baruch. Je ne peux pas vous dire le nombre de coups de téléphone que j'ai reçus de Madame Garforger pour des questions d'Halakha, pour des choses qui la préoccupaient. Je voulais absolument bien faire les choses et peut-être témoigner aujourd'hui devant vous une des dernières questions, je pense qu'elle m'a posées il y a quelques semaines. Et elle était sous oxygène à ce moment-là à la maison. Et je reçois un coup de fil, une demi-heure, trois quarts d'heure avant Shabbat. Madame Garforger peut paniquer. Elle dit, Monsieur le grand rabbin, je suis très embêté. M'a malheureusement remis sous oxygène. Et bien sûr, j'ai une interdiction totale d'approcher une flamme, c'est très dangereux, je ne peux pas allumer de feu. Et je suis très embêté par rapport à la Hadlakat Nerot. Julien est à la maison, mais je dis, j'ai vu que, malheureusement, l'heure de la choule et avant l'heure du plag, on ne pourra pas allumer les Nerot, qu'est-ce que je dois faire? Alors, bien sûr, on a trouvé une solution. Julien peut rester à la maison un peu plus tard pour allumer les Nerot. Mais on sentait vraiment le souci qui était le sien et on pouvait trouver la solution la plus juste, ne surtout pas commettre d'impair. Et elle avait vraiment ce
ce souci, à la fois ce souci du détail, dans une, vraiment, comme je l'ai dit, dans une grande pudeur et dans une véritable authenticité. Dans toutes les activités qui ont été les siennes, tout au long de sa vie, que ce soit au sein, bien sûr, de la Chevra Kadisha, sa manière d'aborder, d'appréhender le Kavod Hamet, les familles qui étaient affectées par la disparition d'un proche, sa manière d'aider les autres, et comme vous me le rappeliez, Janine, par tous ces repas qu'elle a préparés, notamment dans son rôle, bien sûr, de femme d'aumônier, où il fallait s'occuper des personnes, que ce soit l'armée, des soldats ou autres, ou des malades dans les hôpitaux qui ne pouvaient pas avoir accès à la nourriture cachère à une époque, il faut le rappeler, ce dont on dispose aujourd'hui n'existait pas de système encore centralisé pour la distribution des repas cachers. Tout était très artisanal. Il fallait être à la hauteur de ce défi. Et elle l'a été avec une énergie tout à fait remarquable, tout à fait vraiment incroyable, hors du commun. J'ai parlé bien sûr de la manière dont elle s'occupait des autres, mais la manière, je crois, surtout dont elle chérissait sa famille. Et bien sûr, que ce soit sa famille à Strasbourg, ses enfants à Strasbourg, ses enfants, ses petits-enfants en Eretz Israël. Et elle n'hésitait pas, malgré les difficultés que cela représentait, à faire des voyages réguliers pour être au plus près de la famille dans les smachot. C'est tellement important pour elle de partager ces moments de joie avec ses proches. C'est l'essence même, finalement, de sa vie. Et l'amour qu'elle a pu donner à ses enfants ici à Strasbourg, à Josué, à Julien, porté avec tous les efforts nécessaires pour que, mon cher Julien, tu puisses continuer à baigner dans cette ambiance qui est si chère, cette choule, qui est ta deuxième maison. C'était de la page, tu puisses aussi profiter de l'ambiance de cette communauté qui te porte au quotidien. Qu'on puisse t'entourer pendant très très longtemps encore à Adma Vesrim Shana pour être vraiment à tes côtés, à vos côtés, pour continuer à porter ce qui lui était vraiment le plus cher. Finalement, je me suis dit, en réfléchissant à la disparition de votre maman qui nous affecte tellement, que tout au long de sa vie, comme vous l'avez rappelé, sans finalement beaucoup se préoccuper d'elle-même, en ne se préoccupant au fond que des autres, elle a porté la vie. Elle a porté la vie, on l'a dit, à des gens qui sont dans des situations difficiles, que ce soit un malade, que ce soit quelqu'un qui est à l'armée dans une situation délicate, que ce soit des personnes seules qu'elle invitait régulièrement à sa table. Et encore, vous me rappeliez même le dernier Pessah, il y a encore quelques semaines, où elle n'a pas hésité encore à avoir des invités à sa table pour Pessah, pour des gens qui en éprouvaient le besoin. Je crois que cette capacité à redonner la vie dans les moments difficiles, c'est au fond tout le sens de Pessah Sheni. Ça quitte une date très symbolique de Dalet Iyar, qui est en quelque sorte une deuxième chance. Je me faisais cette réflexion en lisant ce que nous dit la Torah à ce sujet. Ish qui est amé, la nefesh obeder rechoka. Il y a deux catégories de personnes qui étaient amenées à porter leur korban à Pessah Sheni, à avoir une deuxième chance, à ne pas être laissés de côté, comme l'avait réclamé d'ailleurs très justement, avec beaucoup de légitimité, le peuple. Il y a Ish qui est amé la nefesh. Il y a celui qui s'était rendu impur par contact avec la mort. Donc oui, certaines formes finalement de déconnexion et une certaine forme, même si bien sûr la personne qui était impure par contact avec la mort n'était elle-même bien sûr pas morte, mais de par le contact avec ce qu'on appelle un piroud, une forme de déconnexion finalement avec la réalité qui nous entoure, eh bien cette personne-là était un petit peu déconnectée de la vie, de manière très symbolique. Et une deuxième catégorie de personnes, Obeder Rechoka, la personne bien sûr qui est éloignée de Yerushalayim au moment où on a porté le Korban Pessah pour l'ensemble du peuple Israël, le 14 Nissan, qui n'avait pas pu arriver à Yerushalayim et à qui on donnait donc l'opportunité, la possibilité d'apporter ce Korban un mois plus tard. En réalité, Beder Rechoka, on peut le comprendre de cette manière. Une personne qui est un peu en retrait, une personne qui est loin
parce que peut-être que voilà, dans sa vie, elle a été amenée un petit peu à s'éloigner et peut-être à considérer qu'au fond, eh bien, elle n'avait pas tout à fait sa place. Eh bien, à Pessar Sheni, la Torah vient nous dire, ces personnes-là, qui sont peut-être un petit peu en marge, eh bien, on leur offre une opportunité, une chance unique de pouvoir rentrer de nouveau à l'intérieur du chemin. On les ramène en quelque sorte à la vie. Et sa force, ça a été de ramener toutes les personnes qu'elle a rencontrées à la vie. Elle avait une chaleur vraiment exceptionnelle. Toujours un mot gentil pour chacun, que ce soit ses voisins, que ce soit les gens qu'elle rencontrait, qu'elle abordait. C'était toujours avec beaucoup de gentillesse, avec beaucoup de chaleur, avec aussi un sens de l'humour qui lui était propre. Et c'est ce qui faisait que, je pense vraiment, tout le monde l'appréciait tellement. Et c'est peut-être même tout le paradoxe, mais j'ai souligné bien sûr ses fonctions au sein de la Chevra Kadisha pendant toutes ces années, le soin qu'elle a mis à s'occuper du Kvod Hamet. C'est peut-être justement dans ces moments-là, qui étaient des moments tellement éprouvants, qu'elle a su redonner la vie et la force. C'est paradoxal, mais c'est aussi ce que souligne finalement le début de la paracha que nous allons lire ce Shabbat, cette semaine de Hémor durant laquelle elle nous quitte, où la Torah souligne que chez nous, bien même lorsqu'il est question de mort, en réalité c'est un retour à la vie, et c'est la raison pour laquelle, j'en ai beaucoup parlé hier, avant-hier, le Kohen, qui était amené à exercer des fonctions aussi importantes à l'intérieur du peuple et à représenter finalement toute l'énergie que représente le clan d'Israël, de par la Torah à laquelle il se connecte, et bien devait s'éloigner justement d'une forme de mort dans laquelle on pourrait lui laisser penser que finalement, eh bien, les choses s'arrêtent. Il n'y a pas de possibilité de repartir, d'aller de l'avant. Le Kohen qui porte ces valeurs, qui porte ce symbole, eh bien, doit s'éloigner de ce qui pourrait nous faire penser que les choses s'arrêtent à ce moment-là. Elle a été capable de redonner cette énergie, elle a été capable d'apprécier la vie, de se battre jusqu'au bout, malgré beaucoup de soucis de santé qu'elle a eu, très nombreux de soucis de santé, beaucoup de passages à l'hôpital, beaucoup d'épreuves, beaucoup de nisyonotes. Jusqu'au bout, elle a été digne, elle a été tout à fait incroyable, elle a tout fait pour pouvoir continuer à se battre, continuer à s'occuper de ses enfants, de ceux qui lui étaient chers et rester accrochée à cette vie. Elle est née en Allemagne, 1934, et a malheureusement connu la nuit de cristal, cet événement d'ailleurs dramatique qu'elle est passée avec sa sœur, qu'elle a été envoyée en Hollande, dans une famille, c'est sa famille, et que malheureusement, heureusement en tout cas pour elle et sa sœur, elle a pu être filtrée à temps vers la France, juste avant que malheureusement la famille qui l'avait hébergée était déportée. Puis de là, le périple a continué en Suisse, où elle reviendra même après la guerre, après avoir fait un retour à Paris pour aider la famille. Puis la suite, là on la connaît, c'est ce rôle extraordinaire de femme de rabbin pendant des années où elle s'est entièrement donnée à la communauté et aux autres. Et vraiment, je crois que jusqu'au bout, elle a été cet exemple dont aujourd'hui nous espérons. C'est pour ça que je dis que j'ai peur même de prendre la parole aujourd'hui. Nous espérons être vraiment tout juste à la hauteur. Voilà, je voudrais juste, avant de donner la parole à mon collègue, le rabbin Spingarn, qui a bien connu votre maman aussi, je vais vous lire un témoignage que m'a transmis Sarah Gutman, qui est la rabbinite Sarah Gutman, et sa complice pendant plusieurs années. Béatrice Gainsbourger nous a quittés, elle laisse pour sa famille et pour la communauté tout entière un grand vide. Elle a été épouse de rabbin, maman dévouée et à la fois mentor et amie. Elle a œuvré avec une générosité de cœur peu commune pour le bien de tous. Elle était la bonne voisine de la rue du Maréchal Foch comme de la rue Strauss-Durkheim. Elle se souciait toujours de l'autre, quelle que soit sa condition sociale ou son appartenance communautaire. Tout en s'occupant de sa propre famille et de son mari devenu malade, elle n'a jamais arrêté de rendre visite aux malades, aux personnes âgées. Sa table restait ouverte pour accueillir ceux qui étaient seuls. Depuis très longtemps, membre du comité de la solidarité féminine, une activité supplémentaire que j'ai oublié de citer, elle savait toujours de quelle manière aider au mieux les personnes en difficulté. Et toujours de bons conseils. Elle ne manquait jamais une réunion.
Dans le cadre de la solidarité féminine, elle a été pendant des décennies, depuis le départ en Israël de Mme Warshawski, à la tête de la Chevra Kadisha des femmes. Combien de femmes a-t-elle formées, guidées avec tant de gentillesse et de souvenir de la tendresse, le kvod hamet avec lesquels elle procédait à la tahara restera toujours dans nos esprits et dans nos cœurs. Veille de Shabbat, veille de fête, dans les coins les plus éloignés du Bas-Rhin et même en Allemagne, sa disponibilité était sans faille. Béatrice a toujours été une femme vaillante, optimiste, qui ne se plaignait pas, même lors des moments difficiles. Elle s'intéressait au monde qui l'entourait. Elle avait aussi ce sens d'humour si caractéristique de sa personne. C'est une amie précieuse que nous venons de perdre et un exemple pour nous tous. Et Nafshat Torah V'Israël. כבוד הרבנים, שלום וברכה, מוריי ורבותיי, chers familles, frère Julien, Binyamin Eliezer, situé au Jali. Beaucoup de choses ont déjà été dites. De vous retrouver tous les 5 ici. Certains, ça fait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Et vous retrouver dans le haram de votre maman, ça nous fait mal. Votre maman est une grande dame. Elle va reposer là, à Cronenbourg, auprès de tant de dames dont elle aura fait la tzala. Parce que la Kadisha, solidarité féminine, le buisson ardent, Bikuur Cholim, toujours avec discrétion, toujours avec conviction. Comme cela a été dit, une maison ouverte, une table accueillante. Elle avait un grand respect pour les rabbinim. Le poste de Célestat, le mercage où elle était si présente, malgré ses soucis, malgré ses défis. Elle nous accueillait toujours avec un sourire, toujours avec bonne humeur. Une profonde proximité avec ses enfants, avec vous. Et tant qu'elle a pu, elle assistait à tout au smartphone. Elle pensait aux autres, avait le souci des autres. Elle en était impliquée. Lorsqu'elle savait quelqu'un à l'hôpital, elle désirait qu'il soit entouré. Votre maman avait aussi de profondes connaissances. Aimait suivre les shiurim. Ne prononçait jamais un mot de travers. Avait une profonde yiddishkeit. Permettez-moi simplement, à elle qui aimait tant suivre les shiurim, de lui dédier un Dvar Torah. Dvar Torah de Rabbi Mordechai Miller pour notre Sidra. Ça s'appelle Kalot Vachamur. Très rapidement. Comme de notre vie, ובקוד שכם את קציר אבשכם, לא תחלק עצליך בחוצתך, ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזוב אותם, אני אדוני אלוהיכם. Lorsque vous ferez la moisson de votre champ, tu n'as pas le droit d'achever le coin de ton champ, de ton espace, tu n'as pas le droit de prendre la glanure, tu dois le laisser pour le pauvre, pour le guet. Tous nos commentaires font la remarque suivante. Ce verset est situé au milieu de la ronde des fêtes. Pessah, Shavuot d'un côté, Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot d'un autre côté. Quel lien, quel rapport entre notre verset et nos fêtes? Rabbi Miller d'y répondre à travers une Gemara de Avodah Zarah bien connue.
nous raconte la chose suivante. Chez Chala Rabbi Yosef ben Kisma, Allah Rabbi Hanina ben Turadion et sous le Vacro. C'était à l'époque de Rome. L'étude de la Torah, la pratique des mitzvot était interdite. Et Rabbi Yosef ben Kisma, de le grand, lorsqu'il était malade, Rabbi Hanina ben Turadion, un des futurs martyrs, et allait lui rendre visite. Amarlé, alors son maître, Rabbi Yosef ben Kisma, lorsqu'il a vu son élève, il lui a dit Ramina Yarti, Yata Yodea Shivumazo Minashamim Minufa, Rani Shamati, Yata Matim Krimlot Barabim. Comment cela se fait-il que tu donnes des shiurim en public, alors qu'ici il y a Rome qui nous menace et qui veut nous anéantir? Et la conversation se poursuit, et alors l'élève demande à son maître, à Marley, il lui dit, que Dieu ait pitié de moi. À Marley, Rabbi Yosef ben Kispa lui dit, Ani Omer le Chad, Varim Shetam, Vata Omer Li, Minasham Yirachanu. Moi, je te dis des choses pensées, et toi, tu me dis que Dieu ait pitié de moi. Je ne serais pas étonné qu'un jour tu disparaisses avec ce Sefer Torah qui arrivera très rapidement. Et là, il y a quelque chose de curieux dans cette Gemara. L'interrogation de l'élève à son maître. Amarle, ma ani la olam haba. Est-ce qu'un jour, j'aurai une place dans le monde futur? Réponse du maître. Amarle, plum maaseh bal megafra. Est-ce qu'un jour, tu as fait quelque chose de spécial dans ta vie? Rabbi Hanina ben Turadion lui répond, oui, un jour, il y a eu des coupoles de tatat qui ont aidé mes parents à rentrer dans le coin de la Gemara. Stupéfiant de la part de l'élève qui interroge son maître en lui disant, est-ce que j'ai part à avoir part dans le monde à venir? Et le maître n'avait qu'à lui répondre, mais tu vas mourir à Kiddush Hashem. Le maître, qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce qu'un jour tu as fait quelque chose de spécial dans ta vie? Rabbi Miller de nous dire qu'en réalité, dans la vie, on ne sait jamais pourquoi quelqu'un fait des grandes choses. Il peut faire des grandes choses parce qu'en réalité, il veut s'affirmer. Il est nul dans d'autres domaines, et alors il a besoin de paraître, d'avoir des médailles. C'est ça l'inquiétude de Rabbi Yosef ben Kisma. Pourquoi est-ce que tu es capable de mourir à Kiddush Hashem? Est-ce qu'un jour tu as fait quelque chose de spécial? Alors l'élève de répondre, un jour il y a eu une situation qui est l'antithèse de Makim Klimot Barabim. Il y a eu des coupottes de tzedaka, certaines pour courir, d'autres pour d'autres situations, et j'ai payé. C'est jamais pourquoi dans la vie on fait. C'est la raison pour laquelle nous dit Rabbi Miller, notre verset sur la moisson est entre les Chagim. Vivre Pessah et Shavuot, c'est facile pour nous juifs. Pessah, c'est notre plus belle des fêtes. C'est un appel à se libérer quelque part. Shavuot, c'est la fête de notre ADN. Rosh Hashanah, Kippour et Sukkot. Mais qui ne veut pas perdre ses tâches? Qui veut ne pas ressentir le Tselem Elohim qu'il a entre lui? C'est facile en réalité de vivre ces grands moments, ces grands rendez-vous. Et justement, au sein même de ces grands rendez-vous dans notre vie, il y a d'autres moments. Il y a des moments où il y en a peur, l'indigent, le malin.
le délaissé. Celui qui est laissé, celui-là, qu'est-ce qu'il devient? Il se soucie de lui. Très simplement, je voulais dédier à Madame Gainsbourg. Elle savait qu'il y avait des grands moments, et la définition du grand moment n'est peut-être pas ce qu'on. La définition du grand moment, c'est d'être capable de croiser le regard d'autrui dans sa quotidienneté, dans sa solitude, d'être là, de tendre la main, de l'accueillir, de savoir pour avoir. Plaisir Sabafour, merci beaucoup. Au nom de Tante Bella, mes frères et sœurs, les petits-enfants et arrière-petits-enfants. À Kadosh Baruch Hu, je te remercie qu'il nous a donné une mère formidable. J'ai des matières fraîches par-ci par-là. Je me rappelle dans mon enfance, j'ai pu emmener parfois un des enfants avec pas faire des visites aux malades à l'hôpital de stomatologie et de apporter du manger cachère et de la préparer. À l'époque, on habitait au 55 de Porte de Porto, juste à côté, environ 50 ans. Ma chère maman, j'ai participé à l'observatoire de cette femme jusqu'à l'âge de 80 ans. J'ai aussi à Karlsruhe en Allemagne. J'ai accueilli aussi chez nous à la maison du Franciscain, comme aujourd'hui, où va guérir notre machine féminine. Et qui aussi occupé de papa pendant de longues années. À Kadosh Baruch Hu a vu que tu souffrais de trop, il a décidé de te rapprocher lui, ta neshama a un théora. Ça fait beaucoup de matière. On te verra, tout le monde ensemble, de votre femme, dans le théâtre médecine, et bien de rester. Maman, quand tu trouveras, qui se fera, quand tu trouveras, quand tu te feras de Bakasha, Amir Moshe, Rabbi Olam, עבור עם ישראל, צבא ההגנה לישראל, תפילת היהודים בסטלטו ובמשפט. יהיה זכר טוב. Je vais parler quelques mots, mais d'abord, je voudrais remercier énormément cette communauté extraordinaire dans laquelle elle vit maman. C'est en train de voir de ses propres actes et la reconnaissance qu'elle reçoit de cette communauté et en fin de compte le reflet de ses actions. Et c'est pour moi très difficile d'ajouter encore quelques mots après les rabbins de la communauté ont aussi joliment décrit les activités, mais je vais donner encore une petite note personnelle. J'ai essayé de faire l'effort d'écrire en français. Ma langue maternelle est un peu oubliée. Donc, j'ai essayé. C'était très difficile. Parce que maman, c'est maman. Avant tout, c'est maman que j'ai pas pu embrasser. J'ai pas pu faire l'effort dans mes bras. J'ai essayé. Maman, Esh Israël Minto. Avec toi, c'est tout un paysage de Strasbourg qui disparaît. Avec ses fleurs et ses joints. Quand mon grand-père, Alain Shalom, mon père, maman, passait au Namaba,
j'ai fait la remarque à ma femme, à ma famille, que je n'avais que des bons souvenirs de lui, de son dévouement dans sa Yiddishkeit. Je ne peux que dire la même chose pour toi, maman. La tendresse pour tous tes enfants, tes petits-enfants, la douceur, la compassion pour autrui, que ce soit semblable ou totalement différent. Maman s'est sacrifiée pour chacun, avec une attention particulière. Nous chantait quand on était petits avant d'aller dormir. Maman, c'est les promenades. On nous disait, regarde autour de toi. Regarde, vois les arbres en fleurs, les oiseaux qui chantent. Maman, tu essaies toujours de voir le bon côté des choses, même quand c'était très difficile. Maman, c'est des cours pendant des années. Tu as participé et ta seule présence dans ces cours donnait de la lumière que personne ne peut oublier. C'est justement en rentrant d'un cours, ce dernier Shabbat, que tu es tombé de cette chute qui nous a fait précipitamment. Maman nous manque tellement. Nous a tellement aimés. Je voulais te rendre visite encore une fois. Il y a quelques mois, avec ma fille, la petite dernière, qui venait de fêter sa baptême, qui avait 12 ans, parce que tu ne pouvais pas venir chez nous pour participer comme d'habitude à nos smartphones. Alors, on a dit, on va venir avec ma fille, on va venir ici. Et puis, le vol a été annulé. Essayé de caser un autre vol. Mais ici, on a été annulé. Quand j'ai expliqué à ma fille, si on arrive à quand même arriver à maman, il y a le confinement, on est obligé de rester uniquement avec maman, on ne va pas te promener. Et ma fille, il y avait un contact très particulier avec sa grand-mère. Il était venu 2 ou 3 fois par semaine. Elle répondait aucune chose. L'essentiel, c'est d'être avec grand-maman. D'être en présence avec maman, c'était tout. La joie de vivre de maman rayonnait tellement que rien de rester quelques moments avec elle nous remplissait de bonheur. Maman aussi, c'est aussi ton assiduité pour aller à la choule, même s'il fallait grimper les marches qui étaient un peu hautes. Maman, c'était toujours le sourire et son oreille que tu prêtais à chacun. Personne ne pouvait rentrer chez toi sans recevoir quelque chose de ton rayonnement. Et méditate clocher. On ne pas pas. Julien, Josué, elle est la Kéila, Pastuva, communauté extraordinaire. Vous pouvez être fiers ici à Strasbourg. On a eu la joie et l'honneur de faire partie tellement d'années. Il y a un homme qui se met à mon frère a donné le nom d'un alcool.
Maman, elle a eu la chance de tous ses enfants, d'avoir tous ses enfants ici avec elle aujourd'hui, mais tous ses petits-enfants, tous ses arrière-petits-enfants, ils pensent beaucoup à elle, ne sont pas ici. Et on a de la chance d'avoir un couple qui sont en présence avec nous. Et je m'excuse, mais je suis aussi le porte-parole de la génération d'après. Ils ont voulu dire quelques mots en hébreu, je vais dire en hébreu, parce qu'ils ont voulu aussi participer à l'interprétation. Maman שלי, אני אוהבת אותך כל כך. אנחנו נפרדים מרחוק. אף מרגישים אותך מקרוב. ואנחנו יודעים שלמעלה את מצטרפת לסבא, להורים, לחברות ולחברים שאהבת היו לך כל כך חסרים. לא מאמו, כל יום רביעי כבר שנים התקשרתי לשוחח. ותמיד היית מסיימת כן, תודה רבה לטלפון, תודה שהתקשרת. שמחתי מעבר לקו, כי הרגשתי את ההתרגשות בקול שלך, סבתא שלי. כל יום רביעי בטלפון, כך שאת רוצה שנבוא לבקר, שאת רוצה שאמצא כבר חתן, ושתוכלי לחגוג איתי בחתונה, ושאזכיר לאבא שגם את מחכה שיבוא, כי כבר את לא יודעת כמה זמן נשאר, ואם הוא יצליח לראות אותך לעשות, כמו ממו שלי. קשה לומר לסבתא שאני אוהבת אותה מרחוק של ארצות, מבלי לחבק אותה חזק. קשה לדעת שכנראה סבל וכאב בסוף והיית לבד. אני יודעת שהיית גיבורה, גיבורה כל החיים, גיבורה שאין שנית לה. כנראה טבעי שישנם דברים שמספרים רק לנכדים, כמו ממו. זה המפגשים האחרונים שלנו. האחרון היה ביום הולדת שנה שעברה, קצת לפני שפרצה הקורונה, שקפצנו 3 נכדות בסוף שבוע אחרי תקופה שהייתה קשה מאוד רפואית, וכבר אז לא ידענו כמה זמן נשאר. ולפני כן, בחתונה של חברה הדסה, וביום שקבענו לטייל ביחד בים המלח וליהנות, כי אז כל כך ליהנות. אך בסוף בינינו באמבולנס, בטיפול נמרץ ובבית חולים, שתוך כדי את ניסית כל הזמן להכניס אווירה טובה ושהייה נעימה. סבתא, תשארי לי תמיד סבתא, דמות השראה של לב טוב, עם גבולות של ים ושמיים, סובלנות וסבלנות, פשוטה, אמיתית, זורמת בקלילה ולפעמים מצחיקה, שהחסד הוא פשוט חלק ממנה. אנחנו מחבקים אותך מרחוק ומתגעגעים. Je voudrais juste dire que c'est pas seulement cette lettre qui est dit en hébreu. Maman, elle aimait tellement les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, qu'elle a été un ulpan organisé par la communauté de Strasbourg, un ulpan qui était fait pour les grands-mères dont les petits-enfants étaient en Israël. C'est quelque chose de magnifique. Peu importe la grammaire, peu importe le vocabulaire, est très important. L'important, c'est juste de pouvoir parler avec la génération d'après. Et elle a réussi et elle a pu toujours communiquer avec la génération d'après, avec les petits-enfants, avec les arrière-petits-enfants, et que je suis le porte-parole d'eux et disent qu'ils sont avec nous, même de loin. Comment tu nous montreras et c'est très fort.
Retour vers notre chanson. Bientôt encore à l'envers de New York. On va voir notre chanson. Elle est au long maintenant. Julien. Julien.
Il y a un trou pour pas ça donne. Il n'y a pas de mais pas quoi? Il y a un tour pour rapprocher la terre. C'est un autre dans le jeu. Je peux mettre un message comme pour des
Dieu, de avoir la l'office, le contrôle, mais tout ça, c'est Yaakov, tout madame Elohim, Vayomer Yaakov, Asher Mahane Elohim, Vayomer Mahu Mahano, le Seigneur bon, posé de sauver à toi, Yalou Aimer, Elohim, le Moussou, Elohim, Gohou, Yelou, Elohim, Naek, Elohim, le Sidi, Naek, Vadeshen, les Rav, tout va se le Héni, Osso, Cherubot, Morachayim, עם כל שופטי אור הקור אור, עם כל צדיקים וצדקות וצדקניות, עדן. כדי שמי רבו, ועול מועדים עוסקים כתחת אותו, היום את היום, לעשותו יוצאון חיי רבו, ובזה כאדון ירושלים, ושחלו יחדה וגבה, ולנקר, ופונום מן העבודו, ולסבור, ופונום שמיון לעשי, והמליך אותו ורסימו מלכי וחופי, וחייכון, ימלכון וחיי לחופי ישראל, Vámonos, Pantovid, Leilo min kol b'nefosho b'shroto b'nefosho b'nefosho Amiron b'ravo b'mru יהי של מורבו משמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום במרומו ועשה שלום עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. אני מרונדי הדוביטיאל, à 18h30 ce soir et à 7h ce matin. Pour les British, c'est pas mal, ils sont sortis des hôtels Balchif. Tu pourras être comme Marie Van der Leyen.